Ça y est, 12 ans après iOS 7, Apple va enfin relooker le design de ses iPhones. iOS 26 arrive, et oui, on passe directement de iOS 18 à 26, Apple rejoint la longue liste des sociétés qui ne savent pas compter, mais en fait c'est peut-être pas plus mal puisque maintenant iOS, tout comme macOS ou watchOS, va être calé sur l'année en cours tout simplement, et finalement c'est peut-être plus clair comme ça. Enfin bref, vous l'aurez compris, la grosse nouveauté de cette nouvelle version d'iOS, c'est le design. Ce nouveau design, il tient en deux mots, Liquid Glass. Bon, je vais laisser les images parler d'elles-mêmes, mais comme vous pouvez le voir, Apple a vraiment joué sur des effets de réfraction, de réflexion, des effets de transparence qui sont assez chouettes et qui rappellent vraiment les déformations optiques qu'on peut observer en regardant à travers une vitre ou une loupe. Et mine de rien, ça demande quand même un petit peu de puissance de calcul, tous ces effets de déformation en temps réel. Et d'ailleurs, Apple le dit, tout ça c'est permis par leur puce A18 qui, clairement, ne manque pas de puissance. Au-delà du look purement visuel, Apple a vraiment voulu travailler les animations, les sensations. Il y a vraiment un côté physique avec ces animations quand on déplace le doigt, quand on appuie à tel endroit, etc. C'est vraiment bien fait, on sent qu'ils ont vraiment bossé là-dessus. Et j'avoue qu'en tant qu'utilisateur Android, je suis assez jaloux, franchement ça a de la gueule, bravo. Alors tout ce design il sort pas de nulle part, c'est pas mal inspiré de ce qu'on pouvait déjà voir sur Vision OS, vous savez le système d'exploitation du casque VR d'Apple. Mais ce qui est cool c'est que malgré tous ces changements qui sont quand même assez importants, Apple a su garder l'identité qui était la leur et franchement on n'est pas perdu, les applications etc, on reconnaît tout directement. Alors contrairement aux rumeurs, non, on n'a toujours pas la possibilité de mettre les icônes en rond, on est toujours sur les bons vieux carrés arrondis qu'on connaît depuis le début de l'iPhone, comme quoi il y a des choses qui ne changeront jamais. Par contre, en plus du mode clair et du mode sombre qui est arrivé l'année dernière avec iOS 18, et maintenant on a un mode transparent qui va tirer pleinement parti de ces nouveaux effets de transparence, de vert, etc. Et ça rend plutôt pas mal, à vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi il y a aussi quelque chose que j'ai pas mal apprécié dans cette espèce de relooking général, c'est le nouvel écran de verrouillage, et plus particulièrement l'horloge en haut de l'écran qui va maintenant pouvoir s'adapter intelligemment à l'espace dont elle dispose. Par exemple, si vous mettez la photo de votre chien ou de votre chat avec au-dessus de sa tête pas mal d'espace où il y a que du ciel, l'horloge va automatiquement s'adapter pour passer tout juste derrière la tête de votre animal, et franchement moi je trouve ça plutôt réussi, et surtout c'est dynamique, si vous changez de photo, l'horloge va s'adapter encore une fois automatiquement. Pas mal. Tout ça derrière, on s'en doute, c'est des petits algorithmes d'intelligence artificielle, et d'ailleurs cette IA, elle sert également à autre chose, elle va pouvoir créer un effet 3D sur les photos que vous mettez en fond d'écran, qui va réagir à l'orientation de votre téléphone, donc comment vous le tenez, et d'ailleurs il n'y a pas que ça qui va réagir, puisque globalement, les espèces de petits reflets qu'on peut voir autour des boutons avec une finition de vert, ils vont légèrement bouger en fonction de l'orientation du téléphone, et ça c'est plutôt sympa, ça donne vraiment un effet de profondeur à votre interface, et encore une fois, c'est plutôt réussi. Alors permettez-moi quand même d'émettre un petit doute, c'est que maintenant on a quand même une interface qui a beaucoup de transparence, qui a beaucoup d'éléments transparents, et j'ai un peu peur que dans certaines apps ça fasse un petit peu fouillis, vous savez, avec du texte qui passe derrière une fenêtre qui est à moitié transparente, qui elle-même contient du texte, etc. etc. J'ai peur qu'avec l'empilement de plusieurs couches comme ça de transparence, on finisse par avoir un écran avec trop de détails partout, et que ça rende la lisibilité des textes un petit peu compliqué. Bon, globalement j'ai l'impression qu'Apple a bien fait le job, mais quand même, on attendra de tester tout ça. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire concernant le nouveau design, donc Liquid Glass de Apple. Autre chose qui est quand même assez cool, c'est que ce nouveau design, il n'est pas propre à iOS 26. On va également le retrouver sur watchOS, sur macOS, sur Vision OS, partout, tout va être unifié, c'est une bonne chose. Voilà, c'est tout pour le design, c'était vraiment le gros morceau de cette nouvelle version d'iOS, mais il y a d'autres nouveautés qui sont assez intéressantes, notamment du côté de Apple Intelligence. Là-dessus, on sait qu'Apple a pas mal de retard, que ce soit par rapport à Google avec l'expérience native Android, ou même des concurrents un petit peu plus indirects comme Samsung avec Galaxy AI, qui est quand même assez complet. Là-dessus, ils ont encore pas mal de choses à prouver, et justement, aujourd'hui, ils nous ont présenté quelques nouvelles fonctionnalités plutôt sympathiques. Bon, la première, on va l'évacuer très vite parce que c'est pas franchement passionnant, on a la possibilité maintenant de mixer des emojis. Vous prenez l'emoji d'un singe, vous prenez l'emoji d'un objet, vous mixez les deux, ça fait un singe qui tient cet objet. Bon, voilà, pourquoi pas. Je suis pas sûr que ça révolutionne votre usage de l'iPhone, mais bon, maintenant c'est possible. Parlons maintenant des nouveautés utiles, mesdames et messieurs, parce que oui, il y en a. La première, celle que je trouve personnellement la plus intéressante, c'est une mise à jour de Visual Intelligence. Visual Intelligence, vous savez, c'est un petit peu comme Google Lens, pour ceux qui connaissent. Vous utilisez la caméra de votre appareil photo, vous pointez un objet, quelque chose, peu importe, et via ce que votre téléphone voit au travers de la caméra, vous allez pouvoir faire des recherches. Par exemple, vous voyez une voiture trop stylée qui passe, vous avez envie de savoir ce que c'est, vous lancez Visual Intelligence, hop, et en lançant la recherche, vous allez rapidement savoir de quel modèle il s'agit. C'est quand même très pratique. Alors cette fonction, elle est cool, mais jusqu'à présent, elle était limitée à l'utilisation de la caméra, donc ça pouvait uniquement marcher sur quelque chose qui existait en vrai, qui était devant vous. Maintenant, cette fonctionnalité, elle
elle s'étend même aux captures d'écran. Et ça, c'est super pratique puisque maintenant, tout ce qui passe sur l'écran de votre iPhone, vous allez pouvoir faire une capture d'écran. Une fois la capture d'écran effectuée, vous allez atterrir sur un menu où vous allez avoir plusieurs possibilités. La première, ça va être une recherche globale en lien avec ce que vous avez à l'écran. Sur l'exemple qu'a donné Apple, on voit une photo avec un gars qui porte un blouson. Et ben, en utilisant Apple Intelligence sur cette capture d'écran, on va pouvoir trouver des blousons similaires et savoir où les acheter. Pratique. Autre possibilité, si l'objet sur lequel vous voulez avoir des renseignements est tout petit dans une image, eh ben vous avez la possibilité de juste sélectionner cet élément, et dans ce cas-là, la recherche va se faire uniquement sur cette partie de l'image. Ce qui est vachement bien fait dans l'exemple que Apple nous montre, c'est que là, on va pouvoir aller chercher une lampe disponible sur l'application Etsy, et l'iPhone va directement ouvrir l'application Etsy sur la page du produit. Bon alors tout ça, hein, comme je vous le disais, Apple, ils ont un petit peu de retard sur l'IA par rapport à la concurrence, et là-dessus, ça fait pas d'exception. Côté Android, on avait déjà Entouré pour chercher, ou Circle to Search en anglais, qui était d'abord apparu chez Samsung, mais qui est en fait une fonction développée par Google, et qui est maintenant disponible sur beaucoup de téléphones Android. Ça fonctionne plus ou moins de la même façon, mais là où Apple va peut-être un petit peu plus loin, c'est qu'il propose une intégration directement quand vous prenez un screenshot de ChatGPT. Typiquement, vous prenez un screenshot et en cliquant sur un petit bouton en bas à gauche, vous allez pouvoir poser des questions à ChatGPT sur le screenshot que vous venez de prendre et donc avec ce qu'il contient tout simplement. Ça évite de prendre le screenshot, d'aller dans l'application ChatGPT, d'importer le screenshot et de taper le texte. Ici, tout se fait de façon beaucoup plus rapide, beaucoup plus transparente et en vrai, c'est plutôt une bonne idée. Par contre, là-dessus, on voit qu'Apple dépend toujours de ChatGPT. On n'a pas vraiment de Siri ou d'Apple Intelligence capable de faire ça pour le moment. Non, ça passe par ChatGPT. D'ailleurs, Siri, on n'en a pas tellement entendu parler. Hein. Là-dessus, on sent qu'Apple, ils sont encore un petit peu frileux, ils restent un petit peu sur la réserve. Ils veulent éviter de réitérer les erreurs du passé à promettre trop de nouvelles fonctionnalités qui finalement n'arrivent jamais. On les comprend. Alors, il y a quand même deux autres fonctionnalités qui dépendent plus ou moins de l'intelligence artificielle pour fonctionner correctement et qui sont assez utiles. Ça va se passer dans l'application téléphone. Dans l'application téléphone, donc, il y a une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Hold Assist. Et pour vous expliquer à quoi ça sert et en quoi c'est utile, je pense que vous avez déjà tous connu, vous savez, cet appel à votre assureur ou à votre banque qui dure 3 plombes parce qu'en fait on vous dit d'attendre qu'un conseiller va arriver dans X minutes et dans le même temps on vous met une musique horrible qui passe en boucle et vous êtes quand même obligé d'écouter parce que vous devez rester attentif au cas où si le conseiller décroche au bout du fil, parce qu'il faudrait quand même pas le louper et se retaper 15 minutes de cette musique de merde. Et ben maintenant avec Hold Assist, Apple gère ça pour vous, détente, tranquille, vous passez votre appel et s'il faut attendre 15 minutes, pas besoin de s'infliger les goûts musicaux de votre banquier. Et en fait quand la personne que vous cherchez à joindre va finir par décrocher, et ben l'iPhone va le détecter, va refaire sonner votre téléphone pour vous faire comprendre que ça y est, là c'est à votre tour, faut y aller. Et si jamais vous n'arrivez pas tout de suite, et ben il y a une voix artificielle qui va répondre au conseiller, qui va lui dire vous inquiétez pas, mon propriétaire arrive, il va vous répondre. Donc ça mine de rien, c'est une option toute bête quelque part, mais vachement utile. C'est peut-être un peu gadget, mais en termes de confort, je trouve que c'est un vrai plus. C'est une fonction que j'aimerais bien avoir sur mon téléphone aussi. Et enfin, autre nouveauté que j'ai trouvé assez intéressante dans l'application Apple, mais également dans l'application FaceTime, c'est Live Translation, donc traduction en direct. Ça fait ce que ça dit, hein, tout simplement, c'est-à-dire que vous appelez quelqu'un qui parle une langue étrangère, vous, quand vous allez lui parler, votre iPhone va traduire ce que vous dites dans sa langue, et à l'inverse, quand lui va vous répondre dans sa langue, l'iPhone va traduire dans votre langue. Tout le monde se comprend, c'est magnifique. Évidemment, ça induit un certain temps de latence, hein, puisque quand vous parlez, il va y avoir un petit délai entre le moment où vous arrêtez de parler et le moment où la traduction se fait et se lance. Pareil dans l'autre sens, donc forcément, c'est pas les discussions les plus fluides de la Terre, mais ça rend quand même pas mal service. D'ailleurs, je trouvais que sur leur démo FaceTime avec la grand-mère là qui fait coucou en mode « Ah, j'attends ta réponse, allez, dépêche-toi, c'est chiant ». Bref, l'application Phone n'est pas la seule à venir avec quelques petits changements. On a également l'application Message qui fait peau neuve entre guillemets, puisque maintenant vous allez pouvoir mettre des fonds d'écran derrière vos discussions. Bon, c'est quelque chose qu'on peut déjà faire sur la plupart des applications de messagerie tierce, mais voilà, maintenant on peut le faire sur iMessage directement. Autre nouveauté, dans les conversations de groupe, on peut maintenant voir qui est en train d'écrire. Visiblement, c'est quelque chose qui n'était pas possible avant. Maintenant c'est possible. Et autre petite nouveauté pour nettoyer un petit peu votre application Message, il y a des filtres maintenant qui vont vous permettre de ne pas afficher les numéros inconnus. Vous savez, les fameux messages qui vous disent oui, le livreur arrive alors que vous avez absolument rien commandé et c'est totalement une arnaque. C'est un numéro que vous connaissez pas et maintenant Apple est capable de reconnaître ces numéros et ça dégage. Donc vous aurez une application message plus claire avec uniquement les messages de vos amis, de votre famille, de vos proches. Mais ne vous inquiétez pas, malgré tout, s'il y a quand même un numéro que vous ne connaissez pas, qui vous envoie un message important et qui est un vrai message important, Apple saura le reconnaître et vous l'affichera avec un petit indicateur. Attention, ça c'est important. Bon, si vous êtes parano, ne vous inquiétez pas, ces filtres, vous pouvez totalement les désactiver et garder une interface qui vous affiche tous les messages que vous recevez, il n'y a pas de problème. Bon alors cette vidéo, c'est vraiment un résumé rapide des plus grosses nouveautés. Si vous voulez vraiment toutes les nouveautés dans le détail, je vous invite à aller cliquer sur le lien dans la description, où là on va vraiment tout vous détailler. Globalement, c'est quand même une mise à jour assez légère en termes de fonctionnalité, hein. C'est vraiment surtout le nouveau design qui est assez frappant, hein, je trouve, et le changement de nomenclature. iOS 26, et ouais, from 18 to 26, il y a un petit écart quand même. Si vous avez hâte d'essayer iOS 26, c'est plutôt cool, puisque
la bêta arrive assez rapidement, en juillet. Et pour la sortie de la version stable, eh ben, il faudra probablement attendre les nouveaux iPhones, les iPhone 17 et peut-être l'iPhone 17R. Attention, on a une vidéo à ce sujet-là. Faut cliquer là-haut. Et pour savoir si oui ou non vous pourrez installer cette nouvelle version d'iOS sur votre iPhone et donc bénéficier du nouveau look Liquid Glass, eh ben Apple a fourni la liste des iPhones compatibles et autant vous dire qu'elle est assez généreuse là-dessus, c'est vrai qu'Apple est plutôt bon élève. L'iPhone le plus ancien compatible avec iOS 26 serait donc l'iPhone SE de deuxième génération, donc celui qui ressemble à un iPhone 8. Et pour ce qui est de la lignée un petit peu plus classique des iPhones, eh ben l'iPhone le plus ancien compatible c'est l'iPhone 11. Si vous faites partie des malheureux ayant un iPhone 10S ou 10R, eh ben désolé, mais c'est ciao. Bref, j'ai hâte de savoir ce que vous pensez de ce nouveau design, puisque c'est vraiment la grosse nouveauté qu'on attendait depuis des années sur iPhone. Enfin, un refresh du design, ça fait plaisir. Maintenant, est-ce que ça vous plaît ou est-ce que ça vous plaît pas ? Eh ben dites-le moi dans les commentaires, je lirai avec attention. N'hésitez pas également à lâcher un petit like si la vidéo vous a plu. Là on a bien bossé parce que quand même c'est un jour férié et on bosse super tard pour vous sortir cette vidéo, alors vous avez intérêt à le lâcher ce like. Bref, abonnez-vous à la chaîne, moi je vous dis à la prochaine, ciao.